Hey, salut vous! J'avais trop envie avant même d'ouvrir ma chaîne YouTube de faire ce concept sur cette chaîne. Alors c'est pas un concept que j'ai inventé parce que c'est un peu un remix de tout ce qu'on peut voir sur YouTube, mais je voulais impérativement le faire et j'ai appelé ce concept le café du mois. Il y a tellement de choses dont j'ai envie de vous parler parfois, sauf que je sais pas comment vous en parler parce que j'ai pas de vidéo dédiée à ça et je peux pas faire une vidéo dédiée à ça. Donc souvent je vous parle de ces choses là sur Instagram, mais je sais que tout le monde n'a pas Instagram et que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je regroupe toutes ces choses dont j'ai envie de vous parler mais que je ne sais pas comment les aborder. J'aimerais faire ces vidéos à peu près une fois par mois, ce serait l'idéal, mais si jamais je ne peux pas les faire une fois par mois, ce sera par événement, par fête, par saison, peu importe. J'ai appelé ça le café du mois parce que je voulais que ce soit un peu dans le même esprit que quand vous appelez une pote ou un pote et que vous lui dites hey viens on va se boire un café, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. D'ores et déjà je vous pose la question. Quoi de neuf les gars? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous est arrivé ce mois-ci, ce qui a été cool pendant ce mois de février. Et bien sûr à vous prendre une petite boisson parce qu'on ne va pas dans un café sans prendre une boisson ou un truc à grignoter. Personnellement j'ai pris un Perrier citron. Voilà donc une boisson, un petit truc à grignoter si vous voulez et on discute tous ensemble pour se raconter ce qui s'est passé pendant ce mois de février. C'est parti! On va commencer avec la première catégorie qui sera sûrement la deuxième plus grosse catégorie de cette vidéo et on va commencer avec les films que j'ai vus ce mois-ci et on commence avec le film Hors Norme. Hors Norme, c'est l'histoire de deux hommes qui sont assez différents mais qui ont chacun une association, qui sont à la tête d'une association. L'un a une association qui accompagne et encadre les personnes autistes et l'autre a une association qui permet d'aider les jeunes de cité à se réintégrer dans la société et à avancer dans la vie en trouvant un travail, etc. Et les deux hommes décident de collaborer ensemble et d'associer leur association pour faire en sorte que les jeunes de cité puissent accompagner et aider les personnes autistes. Évidemment du coup dans le film on suit un petit peu les difficultés de chacun parce que évidemment c'est toujours compliqué de gérer une association ou de faire partie d'une association. Donc on suit un petit peu les difficultés, les problèmes et notamment lorsque des contrôleurs viennent contrôler l'association qui encadre les personnes autistes, puisque c'est une association qui n'est pas officielle, il me semble, quelque chose comme ça, enfin qui respecte pas toutes les règles. C'est un film qui est ultra touchant, vraiment j'ai adoré ce film. C'est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs si je dis pas de bêtises. C'est vraiment hyper touchant, je vous invite à aller voir ce film, vraiment j'ai adoré. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Deuxième film dont on va parler c'est hashtag Je suis là avec Alain Chabat. C'est l'histoire d'un homme assez lambda, un père de famille qui tient un petit restaurant dans la région basque si je dis pas de bêtises. Et il est en contact avec une japonaise qui lui explique qu'elle est artiste et qu'elle fait des tableaux. Et il lui achète un tableau, tout ça, enfin vraiment ils ont un bon feeling. Et sur un coup de tête, un coup de je sais pas, la crise de la cinquantaine probablement, il décide de partir au Japon pour la rejoindre. Elle lui explique qu'elle ira le chercher à l'aéroport, sauf que lorsqu'il arrive à l'aéroport, elle n'est pas là. Il va donc passer plusieurs jours à l'aéroport en prenant des photos, des vidéos, etc. pour les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Je suis là. Et donc il va partager un petit peu son aventure et forcément il va commencer à gagner un petit peu en influence. Ça va plaire aux gens de voir en fait l'aventure du français qui reste coincé dans un aéroport au Japon. Le film est assez sympa, franchement c'est original je trouve, mais honnêtement j'ai pas été fan, pourtant j'adore Alain Chabat, mais ce film là j'ai pas été trop fan non plus, j'ai pas détesté, mais c'est pas un film que j'ai adoré. Je trouve que c'est plutôt métaphorique en fait dans le sens où ça donne un peu une leçon de vie, c'est un peu poétique en fait comme film, mais c'est pas vraiment un film où tu regardes et tu rigoles ou tu pleures ou vraiment voilà, c'est plus le... faut voir en fait le dessous du film et vraiment le côté symbolique de ce film là. Je vous le recommande quand même, franchement allez le voir parce que Alain Chabat vraiment moi je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés, vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un film qui est quand même sympa mais c'est pas the film de mon cœur, c'est pas le film que j'ai préféré ce mois-ci quoi. Troisième film que j'ai découvert ce mois-ci c'est Insaisissable 2. J'avais vu le premier il y a quelques mois, je sais plus quand, enfin je connais ce film depuis extrêmement longtemps mais je ne l'avais jamais vu et je l'ai vu il y a quelques mois. Si vous connaissez pas l'histoire d'Insaisissable, en fait c'est l'histoire d'un groupe de 4 personnes, chacun ils ont une spécialité un peu dans la magie, donc il y a des magiciens, des illusionnistes, des hypnotiseurs, des mentalistes, etc. Enfin voilà, ils ont chacun un petit peu leur particularité et en fait ils vont former un groupe lorsque quelqu'un qu'ils ne connaissent pas va les contacter pour en fait faire le coup du siècle. Et donc en fait ils vont devenir ultra populaires parce qu'ils vont utiliser leur talent en fait pour commettre des crimes et faire l'affaire du siècle comme je vous ai dit, menée par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quelqu'un d'anonyme. Et donc forcément ils vont plaire au public mais moins plaire à ceux qui le déplument parce que souvent en fait ils s'attaquent à des vieux riches pas très
qui font un peu des manigances on va dire. J'ai adoré le 1 parce que c'est en fait on suit à la fois leur coup à eux et en même temps une équipe du FBI ou de policiers je sais plus qui essayent de les retrouver parce que ce qu'ils font c'est quand même criminel et eux ils arrivent toujours à se débarrasser et en fait j'adore parce qu'on voit des criminels mais c'est des criminels qui sont hyper cool à voir parce qu'ils te font des tours de magie, des machins, tu te dis mais comment ils font, genre c'est incroyable vraiment, j'ai adoré. Et donc ce mois-ci j'ai vu le 2 et j'ai un peu moins aimé parce que je trouve que c'était trop science-fiction, trop ouais science-fiction fantastique, je sais pas trop comment expliquer mais le premier c'était vraiment réaliste je trouve, après je l'ai vu il y a longtemps mais c'est des trucs qu'on peut voir dans la vraie vie, enfin évidemment c'est incroyable mais ça peut se voir dans la vraie vie et le deuxième je trouve que c'est des trucs qu'on voit pas, on peut pas voir ça dans la vraie vie, il y a des trucs oui mais des trucs beaucoup moins et du coup je suis un peu déçue parce que ça faisait trop, pas surnaturel mais trop science-fiction quoi, ça faisait trop faux alors que le premier faisait vraiment vrai quoi, tu voyais la magie, t'avais l'impression de voir le spectacle en vrai mais honnêtement il y a quand même des trucs de ouf, hein. Il y a des scènes qui sont magnifiques quoi, qui sont trop belles à voir et qui sont incroyables et c'est quand même bien, c'est franchement un film que j'ai quand même bien aimé. J'ai une préférence pour le 1 mais le 2 est tout aussi bien donc je vous invite à voir les deux films vraiment, je kiffe ces films, c'est vraiment une belle découverte. Quatrième film que j'ai découvert c'est les Malawa. Donc les Malawa en gros c'est un peu une parodie des émissions qu'on peut voir à la télé, vous savez les émissions genre En Terre Inconnue ou des choses comme ça ou je sais plus Star en... Merde comment ça s'appelle Star en lieu sauvage, je sais plus ce que c'est, enfin vous savez l'émission avec Mike Horn où en gros il invite une star à faire un road trip mais à aller dans la nature sauvage en fait et à découvrir plein de choses et donc c'est un peu un film qui reprend cet esprit là, en fait c'est l'histoire de 4 stars qui sont invitées à faire un parcours comme ça dans la nature et à aller rencontrer une tribu. Les 4 sont invités par un espèce d'aventurier à aller découvrir une tribu et sauf que bah forcément c'est 4 stars donc c'est 4 gens qui roulent sur l'or et qui n'ont pas du tout l'habitude et du coup tu vois leur côté un petit peu hypocrite où devant la caméra c'est waouh c'est ouf et tout et derrière tu vois qu'en fait c'est pas du tout comme ça quoi et ça part un petit peu en cacahuète, je vais pas trop rentrer dans les détails mais ça part un peu en cacahuète et il se retrouve tout seul en fait sans l'équipe de tournage, sans l'aventurier à devoir rentrer à la maison en fait et donc bien évidemment c'est une comédie puisque c'est une parodie des émissions mais j'ai pas du tout aimé les films. Alors c'est de l'humour noir donc si vous êtes vraiment un fanat de l'humour noir vous allez probablement aimer. Moi l'humour noir j'en aime bien certains, j'en aime un peu moins et là pour le coup j'ai pas du tout aimé vraiment. De toute façon c'est perso mais je trouve que tous les films qui se passent dans la savane, dans la jungle, avec des tribus etc j'aime pas du tout, ouais non j'ai pas du tout accroché au film. Je regardais parce que je me disais peut-être que ça va changer et que ça va plaire mais non franchement j'ai pas du tout accroché, ouais, pas du tout aimé. Pause soif, racontez-moi votre vie pendant ce temps là. Dernier film que j'ai vu ce mois-ci c'est Une belle équipe. Donc Une belle équipe c'est l'histoire d'une équipe de foot dans un petit village du sud si je dis pas de bêtises qui est réputée depuis des années, c'est une équipe de foot qui se fait de père en fils, enfin voilà c'est une petite équipe communale en fait qui est hyper réputée dans le village et qui est vraiment... c'est les valeurs du village quoi, enfin vous connaissez le foot forcément déjà ça plaît mais là encore plus dans un petit village comme ça. Et un jour donc l'équipe de foot affronte une autre équipe de foot, il y a un match et pendant le match il y a une bagarre et le coach en fait qui est joué par Kadmerad est prévenu par la fédération du foot que si il n'arrive pas à rattraper le point, on va appeler ça comme ça, l'équipe de foot pourra dire adieu en fait à toutes les aides qu'ils ont et ils pourront plus jouer nulle part. Sauf que l'équipe de foot n'est plus autorisée à jouer puisque bah il y a eu une bagarre et donc il y a eu des plaintes etc. Donc en fait il faut réussir à faire en sorte que l'équipe de foot gagne un match sans les joueurs de l'équipe de foot. Comment faire? Évidemment la question se pose et donc ils ont la merveilleuse idée de recruter des femmes pour faire l'équipe de foot en fait. Sauf que vous vous doutez bien que déjà le sport c'est assez sexiste mais alors en plus quand c'est des femmes qui reprennent le rôle d'hommes qui jouent depuis 40 ans, 50 ans, je sais même plus combien de temps dans une équipe qui est ultra connue, hyper réputée, hyper machin etc. Forcément le sexisme est à toute berzingue, le sexisme pardon. Et ce film là je l'ai adoré, franchement il est touchant, vous allez comprendre pourquoi mais il est touchant, il est drôle, on aime bien suivre en fait l'équipe et pourtant moi je suis pas du tout une fan de foot et tout mais je trouve ça hyper touchant et en fait tu te rends compte de l'ego mais des mâles mais c'est ouf. Mais c'est triste en fait, c'est hyper triste de voir qu'elles sont pas du tout prises au sérieux alors que franchement c'était trop, enfin c'est trop cool quoi, elles se donnent à fond quoi. Bref j'ai adoré ce film là et pour le coup je vous le recommande à fond parce que il était vraiment bien.
On passe à la deuxième catégorie qui va être les achats de ce mois-ci. J'ai quasiment rien acheté. J'ai juste acheté deux trucs que je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai acheté deux pantalons sur Vinted. Le premier c'est celui-ci. Donc c'est un pantalon taille haute comme ça qui est un peu à pince avec gris avec des rayures blanches. Donc il est comme ça, il y a un petit revers sur le pantalon, le bas du pantalon, il y a des poches, ça c'est trop cool. Je m'attendais pas à ce qu'il soit taille haute donc je suis hyper contente. Il m'a coûté 6 € sur Vinted je crois, avec les frais de port j'en ai eu pour 10 € et des brouettes. Donc il est comme ça, c'est un pantalon qui était hyper à la mode pendant un moment et moi j'étais pas du tout fan quand je le voyais sur Vinted, j'aimais pas du tout. Et en fait je suis tombée sur une Vinti qui le portait tellement bien que je me suis dit mais je le veux en fait et du coup je l'ai acheté. Je porte ça avec un t-shirt blanc, des baskets, ça le fait, ou même je voulais porter aussi si y a des jours où je sais que je vais beaucoup marcher. Donc voilà, je suis pas du tout fan de ce genre de pantalon de base et là j'ai eu un coup de cœur par rapport à la Vinti et je me suis dit bah 6 € c'est parfait. Donc voilà, 6 € sur Vinted et de base il vient de chez Stradivarius il me semble, ouais c'est ça, Stradivarius, je l'ai pris en taille S sur Vinted, 6 €, 10 € et des brouettes au total, ça fait l'affaire. Le deuxième pantalon que j'ai acheté c'est celui-ci, donc cette fois-ci c'est un mom jean. J'ai jamais eu de mom jean, faut le savoir, les seuls pantalons larges que je portais c'est quand je l'ai piqué à ma mère, le principe du mom jean. Mais j'ai jamais eu de pantalon large parce que j'ai jamais été fan, mais comme je vous dis de plus en plus, enfin de moins en moins je supporte les jeans slim et je trouve des tenues trop belles, surtout l'été ou au printemps, mettre un mom jean je trouve ça trop beau. Donc j'ai eu celui-ci sur Vinted, vraiment il est basique, il est trop bien, il y a un élastique à la taille qui est resserré, c'est parfait parce que j'en ai ras-le-bol des pantalons qui me serrent les cuisses mais pas du tout le ventre, ça m'énerve. Donc là au moins il est vraiment bien serré à la taille, donc ça c'est cool. Pareil je l'ai pris en taille S et celui-là vient de chez Pull&Bear de base, je l'ai eu neuf avec étiquette, je savais pas en fait, je vous le cache pas. J'avais mis plein de mom jeans en favori et celui-là pareil sur la Vinti je trouvais qu'il était trop beau et je me suis dit bah je vais prendre lui. Et en fait quand je l'ai reçu j'ai vu les étiquettes et j'étais choquée, je m'y attendais pas du tout, je savais pas que je l'avais pris neuf avec étiquette. Donc c'est comme si je l'avais eu tout neuf à 6 € aussi, donc pareil trop contente, donc pareil 10 € et des brouettes au total. On va passer à la troisième catégorie qui va aller assez vite, qui est la catégorie livres. J'aime bien lire mais c'est vrai que je prends jamais le temps parce que j'ai l'impression d'avoir toujours mieux à faire que de lire un livre. Et du fait que je sois chez moi toute la journée, je me suis dit que ce serait pas mal le matin de lire, donc maintenant j'essaye tous les matins de lire un petit peu. Donc je lis pas énormément mais je lis quand même. Et ce mois-ci du coup j'ai lu le livre Un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty. Donc je l'ai pas totalement fini comme vous pouvez le voir, là j'ai encore mon marque-page mais je l'ai presque fini, il me reste quelques pages donc je peux quand même vous en parler. C'est l'histoire en fait de trois couples, donc il y a deux couples qui sont meilleurs amis et deux couples qui sont les voisins d'un des deux couples, je sais pas si vous avez compris. À eux 6, ils ont 3 enfants, donc il y a un couple qui a 2 enfants, un couple qui en a eu, enfin qui a une enfant et un couple qui n'a pas d'enfant. Et ils décident en fait, ces trois couples là, de s'inviter un soir pour un barbecue et faire un petit barbecue entre voisins amis. Sauf qu'il va se passer quelque chose pendant ce barbecue, évidemment on ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose qui fait que ça va bouleverser leur relation à jamais. Et donc évidemment le mystère du livre c'est de comprendre ce qui s'est passé pendant ce barbecue. Et en fait ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe parce que c'est quelque chose qui est assez grave puisque leur relation a vraiment changé, mais en même temps c'est pas non plus hyper grave puisque ils sont tous vivants, personne est en prison, personne, il n'y a pas eu la police, il n'y a rien eu. Donc tu te dis qu'est-ce qui a pu être assez grave pour changer leur relation mais pas assez pour que les flics ne soient pas contactés. J'ai beaucoup aimé ce livre, je trouve que vraiment j'avais trop envie de savoir ce qui se passait et de comprendre en fait, parce qu'en plus en fait on en apprend plein de choses et en fait il n'y a pas que pendant le barbecue qu'il s'est passé quelque chose, il y en a aussi autour. Mais je vais pas vous mentir, c'était un peu long parce que comme je savais que ça pouvait pas être quelque chose de grave genre un meurtre ou quoi, bah du coup je me disais c'est trop long quoi, on a envie de savoir le mystère, il va pas être ouf à la fin, il va être cool mais il va pas non plus être... Après c'est pas juste voilà on suit leur vie, on apprend plein de choses au fil du temps et notamment donc ce qui s'est passé pendant ce fameux barbecue. Donc c'est quand même hyper intéressant et c'est quand même hyper cool. Et c'est vrai que pour ma reprise de lecture j'ai pas choisi non plus un livre très facile parce que je crois qu'il y a 700 pages à peu près, quelque chose comme ça. Ouais 600 pages, il y a un peu plus de 600 pages. Donc c'est quand même beaucoup, enfin après pour certains ce sera énorme, pour certains ce sera pas beaucoup. On passe maintenant à la dernière catégorie qui est une catégorie exceptionnelle et en même temps pas trop, vous allez comprendre pourquoi. Je voulais vous faire une vidéo complète là-dessus mais ça va être un peu compliqué, je vais tout vous expliquer. Mais c'est la catégorie cadeau d'anniversaire.
Puisque oui, pendant ce mois de février, j'ai pris 18 ans, la majorité, ça y est. À savoir que pour mes 18 ans, je n'ai rien fait, voilà, j'ai pas fait de soirée, j'ai pas fait de repas de famille non plus, parce que j'ai décidé d'être responsable et que j'avais pas envie de créer des clusters de Covid, parce que j'ai qu'une hâte, c'est qu'on s'en sorte de ce virus et de cette pandémie, j'en ai marre d'être tout le temps confinée, machin machin. Donc je n'ai rien fait, j'ai juste invité mes grands-parents à manger parce que quand même c'est mes grands-parents quand même. Donc en fait en dehors de ma famille proche avec qui je vis, je n'ai vu que 3 personnes pour mon anniversaire. Donc pour des 18 ans c'est quand même raisonnable. Donc voilà, et du coup c'est pour ça qu'en fait je peux pas vous faire une vidéo complète, parce qu'en fait là j'ai qu'une partie de mes cadeaux, puisque il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils attendaient que je fasse une soirée ou un repas de famille pour m'offrir mes cadeaux. Mes parents m'ont dit qu'ils avaient commandé des cadeaux qu'ils avaient pas reçus. Donc en fait là c'est vraiment qu'une partie de mes cadeaux. Vous allez voir que j'ai quand même été très gâtée, parce que voilà, j'ai une famille... j'ai des potes et une famille incroyable et j'en suis extrêmement reconnaissante, et aussi évidemment parce que c'est les 18 ans, chez nous quand c'est les 18 ans on essaye de marquer le coup. Voilà, quand même j'ai quand même des beaux cadeaux tout le temps et je suis hyper reconnaissante. Je fais absolument pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, vraiment je suis très reconnaissante de ce que j'ai. Je sais que c'est pas la chance de tout le monde, donc il est possible que dans les prochains cafés du mois je vous présente d'autres cadeaux, parce que du coup je vais en recevoir petit à petit en fonction des gens que je verrai et en fonction des cadeaux qu'on m'offre. Le premier cadeau que j'ai eu c'est de la part de mon frère et de ma belle-sœur. Alors comme je vous ai dit, je les ai pas vus pour mon anniversaire, mais je les ai vus pour l'anniversaire de mon frère, et comme ils avaient peur qu'on se revoie pas d'ici là, et ils m'ont offert leur cadeau, et donc j'ai eu un pyjama pilou. Vous allez voir, donc il y a un short comme ça rose en pilou, il y a le débardeur blanc qui est crop top qui va avec, donc voilà, le débardeur comme ça, et il y a aussi le gilet à capuche qui est assorti au short du coup. Donc voilà, c'est un petit gilet comme ça avec la capuche qui est juste là, et donc c'est un ensemble, les 3 vont ensemble, et donc voilà, je l'ai déjà porté plein de fois et je l'aime trop, vraiment c'est un des rares pyjamas avec lesquels je peux dormir, et j'aime trop, il est léger mais il tient bien chaud, le gilet pareil, donc franchement je suis trop contente. Et ma belle-sœur s'est acheté le même, donc on a les mêmes, on est assortis. Deuxième cadeau que j'ai reçu, c'est la part de ma meilleure copine. Je dis jamais meilleure amie, mais voilà, histoire que vous compreniez. Donc elle m'a offert un cadre photo. Je cache, je suis désolée, mais parce qu'il y a des têtes qui ne veulent pas être montrées. Là donc toutes les têtes que vous voyez c'est ma meilleure amie et moi. C'est que elle veut bien que je la montre, donc je vous montre le cadre. Je vous le montre pas en entier parce que comme je vous ai dit, il y a des gens qui ne veulent pas être montrés. Et elle m'a aussi offert cette grosse boîte avec plein de cadeaux dedans. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Je vais essayer de parler assez rapidement parce que sinon ça risque d'être un peu long. J'ai eu d'abord cette crème pour les mains, elle est énorme les gars, elle fait la taille de ma tête, je suis choquée. Pour moi c'est une crème pour le corps de cette taille là, mais non c'est bien une crème pour les mains au beurre de karité. Du coup j'ai très hâte de la tester parce que mes mains en ce moment c'est une horreur. Ensuite j'ai eu le scrub pour le corps de chez Rituals, c'est la gamme rose, c'est la gamme qui sent la fleur de cerisier je crois, et j'avais déjà eu ce scrub dans mes Birchbox et je l'avais adoré, et donc quand j'ai vu qu'elle me l'avait offert j'étais trop contente. En plus j'ai quasiment plus de gommage pour le corps, donc je suis extrêmement contente. Il sent tellement bon, franchement cette gamme là je pense que c'est ma préférée de chez Rituals, elle sent trop bon. Je vous invite, c'est la gamme rose comme je vous ai dit, elle sent trop bon. Et pour aller avec j'ai eu la petite crème pour le corps, pareil la crème pour le corps j'en ai racheté une il y a pas longtemps mais je l'ai déjà vidée quasiment, et en plus elle a pas d'odeur, donc les jours où je voudrais sentir bon du corps je mettrai celle-ci. J'ai eu ensuite cette petite boîte où dedans il y a des petits bols que je vais vous montrer. C'est des petits bols japonais qui sont comme ceci, c'est très bien emballé, j'ai peur de les tomber. Donc c'est des petits bols comme ça qui sont faits un peu en terre cuite, je trouve ça trop beau. Pour aller avec, elle m'a offert les petites baguettes, pareil toujours de chez My Little Box. Donc c'est des petites baguettes comme ça en bois foncé, il y en a 2 paires dedans. Ensuite j'ai ce petit mascara de chez Adopt. Alors pour la petite anecdote, on était allés chez Adopt toutes les deux et elle avait acheté ce mascara là parce qu'elle en avait besoin, donc c'est un mascara waterproof. Et en fait quand elle l'a testé, elle a pas du tout aimé, donc elle m'a demandé si je le voulais, je lui ai dit oui. Et comme on s'est pas revu entre temps, elle me l'a mis dans ma boîte, je m'y attendais, et du coup je suis trop contente parce que j'ai gagné un mascara, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai eu cette petite pochette pour les lunettes, donc c'est une pochette en simili. Elle me connaît bien encore une fois, petite anecdote sur moi, il faut savoir que je ne supporte pas le cuir, c'est depuis toujours, ça a rien à voir avec la provenance, mais je ne supporte pas toucher le cuir. Anecdote fun fact numéro 2, en fait dans ma famille on a tous une matière qu'on ne peut pas toucher, c'est pas possible, je sais pas pourquoi, c'est mental complètement, mais on a tous une matière que quand on touche ça nous fait des petits frissons, et moi c'est le cuir. Donc elle m'a offert une en simili cuir, en bleu comme ça, un peu bleu verre d'eau, bleu vert menthe, enfin chacun a
sa façon de dire, et donc c'est comme ça. Elle a exactement la même, alors moi c'est My Little Box, elle a la même forme, exactement la même forme avec le petit cordon comme ça de chez Paul Marius en cuir du coup, puisqu'elle adore la marque Paul Marius. Ensuite j'ai eu ces petites boucles d'oreilles, je crois qu'elles viennent de chez My Little Box aussi, donc c'est des petites boucles d'oreilles comme ça en clip, elles sont pas percées, alors j'ai les oreilles percées, mais là c'est en forme de clip, c'est pas du tout la forme que j'ai l'habitude de porter, le focus ne veut pas se faire, couleur ça va absolument avec tout, donc je suis trop contente, j'ai hâte de pouvoir les porter. J'ai eu ensuite, alors depuis tout à l'heure je retire parce que faut savoir qu'elle m'a mis, les gars, je vous montre, j'ai la boîte là, elle m'a mis des confettis en forme de cœur, il y en a une qui s'est fait la malle, il y en a plein qui se font la malle, mais elle m'en a mis plein. Donc du coup ensuite j'ai eu cette petite tablette, voilà, il y a encore des confettis dedans, c'est abusé. Cette petite tablette de bain, donc c'est la Girl Power Bath Slab Good Vibes Only. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est comme une tablette de chocolat, mais c'est en forme, c'est des petits trucs pour le bain. Et donc vous cassez un ou deux carreaux que vous mettez dans le bain et ça fait de la couleur. Elle m'a dit que ça moussait aussi, donc je suis trop contente parce que moi les trucs qui font de la couleur j'aime bien, mais je vois pas trop l'intérêt, alors que la mousse je trouve ça trop kiffant. Donc voilà, la petite tablette, j'ai jamais testé les tablettes comme ça, donc je vais pouvoir tester. En plus on vient de refaire la salle de bain avec la baignoire, pépite. Ensuite elle m'a offert des toutes petites bougies comme ça. Donc c'est des petites bougies en blanc comme ça, avec un petit papier cartonné autour. Oula, j'ai du mal à le dire ça. Et donc il y a 3 parfums qu'elle m'a offert en double. Donc il y a le berry en rose, il y a le figue en vert menthe aussi, et il y a le rose en bleu, logique. Ensuite on a des petites photos, donc pareil c'est les carrés en photo comme il y a dans le cadre, sauf que elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour les mettre dans le cadre, donc à mes amis il y en a vraiment la tonne, donc c'est plein de photos de nous deux. Dernier petit cadeau, la petite jarre avec les mots, j'adore, elle m'a fait une petite légende, donc il y a nos souvenirs depuis qu'on se connaît, les raisons pour lesquelles tu es mon ami, quelques citations et aléatoires, et donc il y a un petit papier, j'ai déjà pioché un papier de chaque couleur et il faut que je pense à piocher à chaque fois. Je trouve ça trop mignon, vraiment j'adore, ça demande tellement de temps de faire ça, et vraiment moi j'adore les jarres comme ça avec des mots, je suis fan. Ensuite autre cadeau que j'ai eu, c'est ce petit parfum d'ambiance avec des petits bâtons. Il sent trop bon et il sent super fort. Je sais absolument pas d'où il vient, je suis désolée. Là j'ai mis 4 bâtons, mais au total je dois en avoir une dizaine je crois. Et il sent extrêmement bon. Je l'ai mis au bout de 5 minutes, ça sentait partout dans la chambre, ça sentait tellement bon, je vous jure. Genre c'est abusé à quel point ça sent bon, et il est trop beau, genre c'est neutre. Ça va avec toutes les décos, j'aime trop. Et il y a la version Mister aussi, là c'est Mrs avec la petite lettre. Et il y a la version Mister en tout noir avec l'écriture blanche. Ensuite j'ai eu de la part de ma mère, pareil, un autre parfum d'ambiance avec des petits bâtons. Je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est un peu galère, mais voilà, vous le voyez à l'intérieur. Donc c'est un petit parfum pareil, il sent tellement bon. Ça sent une douceur, ça s'appelle Voile de Cachemire et ça sent bon. Et pour aller avec, elle m'a offert cette petite pochette. C'est une pochette en fait que vous accrochez dans votre linge. Moi je connaissais les pochettes en tissu, je connaissais pas les pochettes en carton. Donc vous pouvez entendre dedans. Ça sent tellement bon et on met ça dans le linge du coup pour que ça sente bon, enfin dans les dressings et tout. Et ce petit parfum, donc c'est une brume de linge, et ça pour le coup c'est pour diffuser. Et pareil, c'est la même odeur, mais oh là là, j'adore l'odeur, vraiment ça sent très bon. Donc voilà, j'avais eu ça comme cadeau le jour J de mon anniversaire. Et ma mère m'a offert mon gros cadeau, mon vrai cadeau, enfin entre guillemets le cadeau principal de mon anniversaire, le jour où mes grands-parents sont venus, donc c'était hier par rapport au jour où je filme la vidéo. Et donc mon vrai cadeau, mon cadeau principal, vous allez être choqués. C'est pas le sac, c'est ce qu'il y a dedans. Hop, on ouvre le petit sac, comme ça là, il est ouvert. Et attention. Je suis tellement heureuse les gars, vous savez même pas, vous pouvez pas imaginer à quel point. Pas très réputée pour les photos mais très bien réputée pour les vidéos. Donc je savais que j'allais l'avoir, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, je connais pas du tout. Franchement la marque Lumix je connais de nom mais j'ai jamais testé. La caméra en elle-même pareil, j'ai jamais testé, donc je connais pas en fait. Et donc avec il y avait la petite dragonne, l'objectif pareil, le pare-soleil pareil, il était vendu avec ça. Sachez que c'est pas toujours vendu en fait, c'est des trucs qui se vendent séparément. Il y avait la pochette avec, donc c'est une pochette en fait de cette taille là. Il y a une petite poche à l'avant, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite poche là à l'avant. De chaque côté il y a des filets, il y a la dragonne que j'ai rajoutée et à l'intérieur du coup c'est complètement molletonné avec pareil des petites pochettes. Franchement j'ai trop hâte de la tester parce que du coup je l'ai pas encore testée. Là sachez que la vidéo que je tourne actuellement c'est la dernière que je filme avec ma caméra actuelle. Prochain cadeau qui vient cette fois-ci de mon beau-père et je ne m'y attendais absolument pas. Dans cette petite boîte il y a quelque chose les gars, mais donc on a la petite pochette comme ça en simili aussi et dedans. Mais qu'y a-t-il dans cette pochette? Qu'il y a-t-il?
Un micro, les gars. Je m'y attendais tellement pas. Il faut savoir que le son de mes vidéos sont pas ouf, comme vous pouvez l'entendre. C'est pas terrible, enfin c'est pas détestable, mais c'est pas terrible. Et je m'étais dit, quand j'aurai ma nouvelle caméra, j'investirai dans un micro. En fait, je cherchais dans quoi investir en premier, et je m'étais dit que le micro c'était quand même ultra important. Du coup, je m'étais dit un micro, ce serait pas de refus quand même, parce que c'est quand même hyper important. Donc je m'étais dit que j'allais investir dedans, sauf que le matériel audiovisuel ça coûte très cher. Et quand j'ai vu le micro, j'étais choquée. Je m'y attendais absolument pas, vraiment. Et en plus, mais c'est ouf parce que donc j'ai le micro comme ça, et ensuite je peux retirer la mousse pour mettre à la place ceci. Je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois auprès de youtubeurs ou dans des films, etc. En fait ça c'est un anti-parasite et notamment un anti-vent. Donc ça en extérieur c'est juste génial parce que du coup ça vous coupe le vent et en fait on entend vraiment ce que vous dites. Donc c'est incroyable, j'ai les deux. J'ai du coup le petit support pour aller sur la caméra. J'ai un autre support et j'ai en fait les deux câbles. Donc j'ai le câble spécial téléphone, donc comme vous pouvez le voir il y a un petit logo, ça je trouve ça trop cool, ils ont bien précisé avec le petit logo. Et là c'est spécial caméra, donc je suis trop contente parce que du coup je peux même le mettre sur mon téléphone, parce que c'est vrai que si je veux faire des vlogs par exemple, ou si ma caméra a plus de batterie, plus de place ou quoi, je peux utiliser, parfois ça m'arrive de devoir utiliser mon téléphone, donc j'aurai quand même toujours un aussi bon son et je suis vraiment extrêmement contente. On termine cette catégorie et plus globalement cette vidéo avec le dernier cadeau qui vient de mes grands-parents. Alors comme plein de grands-parents, j'ai évidemment eu de l'argent que je vais pas vous montrer, mais comme mes grands-parents aiment bien quand même offrir un petit cadeau, dans ma famille c'est comme ça, on n'aime pas ne rien offrir, ou voilà, même si on offre de l'argent on aime bien offrir un petit cadeau à côté histoire qu'il y ait quelque chose à déballer. Ils m'ont offert ce petit sac qui est extrêmement beau, il est trop joli, j'aime trop. En plus c'est un petit sac mais qui a vraiment beaucoup de place, et je cherchais en ce moment un sac parce que j'ai plein de petits sacs pour aller en ville, mais souvent je cale mon portefeuille et il y a déjà plus de place, donc là je vais pouvoir vraiment tout caler, un petit sac à main comme ça à bandoulière. Donc ça c'est cool parce que on peut le rétrécir pour le porter en sac à main ou l'agrandir pour mettre en sac à bandoulière, et c'est vrai que moi les sacs à bandoulière c'est ce que je préfère. Et à l'intérieur du sac du coup il y avait autre chose que je vais vous montrer, et c'est cette petite trousse qui est trop kiki, qui vient de chez Clarins. Alors le sac je suppose qu'il vient de chez Promode vu le sac en carton, mais cette petite pochette là elle vient de chez Clarins et c'est une pochette qui est faite en bouteille recyclée, en bouteille de plastique, et je trouve ça dingue. Je sais qu'on peut faire des choses avec du plastique recyclé, mais alors de faire cette pochette en bouteille en plastique, faut savoir que c'est une pochette en effet satin du coup, donc quand vous touchez c'est tout doux, ça brille etc. Comme vous pouvez le voir elle est rose, j'adore le rose, c'est beau. Et dans cette petite trousse c'est les poupées russes, ce cadeau, genre il y avait encore des trucs. Donc il y avait ce petit échantillon de masque, je connais pas la marque Clarins donc je vais pouvoir tester, enfin je connais deux noms mais j'ai jamais testé, donc je vais pouvoir tester ce petit truc qui est masque fraîcheur hydratant intense, et ça c'est cool parce que ma peau en ce moment elle a besoin d'hydratation et de nutrition. Et ce petit démaquillant express yeux sensibles. Et dernier petit cadeau qu'il y avait, c'était ces petits bracelets en tissu. Les bracelets en tissu j'en vois de plus en plus et c'est vrai que je trouve ça trop fun. Ça me rappelle un peu les bracelets de vacances là des campings, et j'ai déjà beaucoup de bracelets mais je vais me faire un plaisir de porter ceux-là parce qu'ils sont vraiment trop beaux, surtout cet été là, printemps-été qui va arriver, coloré comme ça, je trouve ça magnifique. Et vraiment la trousse je suis vraiment choquée, vraiment genre je trouve ça ouf comment elle est belle pour un truc qui est fait en plastique recyclé, enfin c'est incroyable. Voilà tout le monde, c'est la fin du café du mois, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fini de boire, de manger et que vous m'avez raconté toute votre petit mois, votre petite journée, etc. S'il y a d'autres catégories que vous voulez voir dans ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça s'adaptera vraiment en fonction des saisons et en fonction de mes envies. Là par exemple je vous ai pas parlé de musique mais ça pourra venir dans le temps, voilà. En attendant j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous plaît d'être un peu en mode chill comme ça. Je parle assez vite parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!